Souvent, on se dit: «Ouais, je suis le seul à douter de moi, je suis le seul à complexer, je suis seul à avoir tel problème, tel problème». Mais en fait, la vérité, c'est que tous les humains sont à peu près pareils. Genre, aujourd'hui, si tu regardes, tu parles à presque n'importe qui, ils ont quasiment tous peur du jugement des autres. Ils sont quasiment tous stressés quand ils vont à un événement, ils sont tous stressés quand ils ont un entretien d'embauche ou un truc, tu vois? Et en fait, tu as l'impression d'être seul au monde, mais la vérité, c'est que quand tu échanges avec d'autres humains, tu te rends que non, tu te rends compte que tu absolument pas seul au monde, pardon. Les autres sont littéralement comme toi, si ce n'est pas pire. Je connais énormément de gens qui stressent énormément pour tout et tu as l'impression que c'est une minorité de personnes, mais en fait, la vérité, c'est presque tout le monde. Ce qui va faire la différence sur cette terre, c'est juste la capacité à aller plus loin que le fait que un truc te fait peur ou un truc est difficile pour toi. La plupart des gens s'arrêtent à leurs insécurités ou les difficultés qu'ils rencontrent, tu vois. Si quelqu'un stresse, il va pas faire en sorte de casser ce stress. Si quelqu'un est triste, il va pas faire en sorte de casser cette tristesse. Et si tu as l'impression d'être seul au monde, déjà commence par te dire que tu l'es absolument pas, qu'il y a énormément de gens qui sont dans le même cas que toi, et en fait tu t'en rends juste pas compte. Mais je t'invite juste à prendre les transports en commun, et dis-toi que chaque personne avec qui tu seras dans ce transport a une histoire différente. Et ça, tu le remarques quand tu vas vraiment parler aux gens, ou en tout cas quand les gens viennent te parler, peu importe. Mais moi, les gars, je sais que je reçois pas mal de DM sur Insta grâce à ma chaîne YouTube et du coup, j'ai la possibilité d'échanger avec pas mal de monde, ce qui vraiment est cool. Moi, ça me fait plaisir et ça m'aide aussi à construire mes vidéos parce que ça me donne des idées et ça permet de rencontrer des gens cool. Donc ça, je suis vraiment content et reconnaissant pour ça. Mais tout simplement, les gars, dites-vous que si vous allez dans un transport en commun, chaque personne aura une histoire, une vie, des choses qui lui sont arrivées, des traumatismes potentiellement, des choses avec lesquelles il galère. Peut-être qu'il aime pas son travail, peut-être qu'il aime pas les études qu'il fait, mais il est obligé de les faire parce que ses parents lui mettent la pression. Peut-être qu'il apprécie pas sa vie, peut-être qu'il a envie de tout plaquer pour partir voyager. Et tu vois, tu as l'impression d'être seul, mais en fait, tu l'es pas du tout. Et c'est là où je vais un petit peu revenir en arrière par rapport à ce que je disais sur les réseaux sociaux. Ça peut être réconfortant d'une certaine manière. Parce que les réseaux sociaux, ça te permet de rencontrer et de trouver des gens qui globalement sont comme toi, rencontrent les mêmes problèmes grâce à des niches finalement, tu vois. Quand tu trouves du contenu de niche, tu peux trouver des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Si tu as des addictions, les mêmes addictions que toi. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment bon ou pas, mais ça permet quand même de trouver un certain réconfort. Maintenant, est-ce qu'il faut se réconforter dans ces problèmes? Est-ce qu'il faut se réconforter dans le fait que, bah, ok, c'est cool, on n'est pas seul, ça veut dire que c'est peut-être pas si grave, je sais pas. Je pense que non. Moi, je soutiens l'aspect que non, tout simplement. Si quelque chose te cause du tort, si quelque chose pour toi n'est pas bon, peu importe c'est pour qui, pour 99% des gens, ça sera pas bon, tu vois. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont comme toi que forcément tu dois t'en servir, entre guillemets, pour justifier quelque chose de mal que tu fais ou quelque chose de compliqué qui t'arrive. Ce qui compte, c'est de toujours essayer de s'en sortir. C'est de toujours être fidèle à soi-même. Et même si tu vois, tu stresses à un entretien, ça t'empêche pas d'aller passer l'entretien. Si pour toi, c'est difficile de créer du contenu sur les réseaux parce que tu as peur du jugement des autres, ça t'empêche pas de le faire, tu vois. Et peut-être que tu auras pas de chance et tu vas recevoir peut-être des commentaires qui vont être dévastateurs. Et il faut réussir à passer outre. En fait, les peurs ou les difficultés que tu vas rencontrer dans la vie, tu peux jamais vraiment totalement les surpasser ou les oublier. En fait, il faut juste que tu passes par-dessus. Moi, les gars, la peur du jugement des autres, je l'avais énormément quand j'ai commencé à poster. Et je pense que ça se sentait dans la manière que j'avais de parler, ça se sentait dans le sens où je mâchais toujours mes mots. J'essayais toujours d'être gentil ou de dire des choses que je pensais même pas forcément, juste entre guillemets pour que personne ne m'insulte ou que personne me dise ah ouais, t'as dit ça, t'es en tort. Aujourd'hui, je m'en fous, tu vois. J'ai mes propres avis, j'assume mes propres avis. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, bah tout simplement, on est des humains normaux, tu vois, on peut débattre dans le calme. Ou au pire, même si le mec essaye de m'insulter ou de me faire, moi je vais rester calme parce que ça prouve simplement ma supériorité envers cette personne-là. Parce que lui n'est pas capable de garder son calme et rejette ses insécurités sur une autre personne. Donc dites-vous simplement que vous n'êtes pas seul, que ça soit à douter de vous-même, à douter de vos capacités. Dites-vous qu'il y a sûrement des gens qui sont dans des postes à risque, enfin pas forcément à risque, mais des postes compliqués entre guillemets, tu vois, je sais pas, par exemple en banque ou quoi, et globalement ils n'ont pas les capacités pour être là. Ils sont loin d'avoir les capacités, mais pourtant ils prennent les épaules et ils assument leurs responsabilités. Et c'est ça en fait qui fait toute la différence.
C'est que toi, si on te proposerait ce poste-là, tu te dis: «Bah non, j'ai pas les capacités, je vais pas y arriver». Mais il y a des gens sur cette terre qui sont capables de se dire: «Putain, on me propose ça, c'est l'opportunité de ma vie et même si j'en suis pas capable, je vais quand même le faire», tu vois? Et en fait, faut le faire en étant incapable. Faut faire les choses en doutant de soi-même, faut faire les choses même quand elles sont compliquées. Faut faire les choses même quand tu as l'impression qu'elles sont impossibles, en fait. Et moi, les gars, le défi que j'essaye de relever actuellement, c'est d'avoir 1 million d'abonnés sur YouTube et au moins 10 000 abonnés sur TikTok. Alors, pour TikTok, c'est un défi plus à court terme que YouTube, je vous rassure, mais c'est pas quelque chose que tout le monde peut faire et c'est pas quelque chose de facile, tu vois. Et il faut des certaines compétences pour faire ça, des compétences que je n'ai pas encore. Sauf que, prends en compte quelque chose de très important maintenant. Comme avant, je t'ai parlé de rencontres. Quand tu rencontres des gens, souvent, c'est des gens qui font autre chose que toi, ou peut-être qui sont dans le même domaine, mais pas dans le même truc spécifique. Ah, c'est exactement ce que je te disais. Si un jour je veux faire des vidéos vraiment qualitatives, si un jour j'ai la capacité d'assumer financièrement le fait de payer une équipe, bah je vais le faire. Si je peux payer un monteur pour que mes vidéos soient 10 fois plus cool à regarder, bien sûr que oui, je vais le faire, tu vois. Et c'est là où tout se joue, mais même si tu es sur un truc où tu doutes de toi-même, ou alors t'es pas capable, tu peux toujours faire appel aux autres. Et c'est pas forcément bien de toujours compter sur les autres, mais aujourd'hui, les autres, ça peut aussi être Internet. Si je sais pas faire du montage, que j'ai vraiment envie d'apprendre à faire du montage, tu vois, ce qui globalement n'est pas le cas, j'ai les bases, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, et ben, je pourrais juste regarder sur YouTube des tutos pour faire du montage. Je pourrais juste acheter un livre qui m'apprend à faire du montage, tu vois. Des ressources, t'en as partout. Donc, si à un moment tu te sens incapable de faire un truc, si tu te sens incapable même de douter, enfin de pas douter de toi-même, que t'as pas confiance en toi, dis-toi qu'il y a des ressources, il y a des gens qui peuvent t'aider, il y a des choses qui peuvent t'aider. T'as accès gratuitement maintenant. Et juste, la première personne qui peut t'aider, sache-le, c'est toi-même. Tu vois. Si t'es dans une situation un peu compliquée, la première personne à qui tu peux faire confiance, la première personne qui peut faire quelque chose, agir pour s'en sortir, c'est toi. Ça sera toujours le cas. Tu vois. Il y aura peut-être des autres qui peuvent t'aider, mais globalement, s'il y a une personne qui sera là dans les moments les plus difficiles comme les meilleurs, c'est toi-même. Tu seras toujours là avec toi, tu seras toujours toi à tes propres côtés. Ça ne changera pas, tu vois. Jusqu'à ce que tu meurs, ça sera comme ça. Donc commence par te concentrer, ok, sur qu'est-ce que toi tu peux changer, qu'est-ce que toi tu peux améliorer dans ta vie. Ok, peut-être qu'il y a des choses difficiles, il y a des choses que tu peux pas vraiment faire tout seul, mais qu'est-ce que globalement toi tu peux changer. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais je peux rien changer, je peux rien faire, je suis incapable, j'ai aucun contrôle sur rien du tout. Et quand tu penses que tu n'as aucun contrôle sur rien du tout, bah, c'est que c'est vrai. En fait, quand tu penses un truc, souvent la vérité c'est qu'il devient vrai s'il n'est pas déjà vrai. Si tu penses que tu es incapable de faire un truc, et que du coup tu saisis pas une opportunité, tu seras jamais capable de le faire. Imagine, je sais pas, deux personnes identiques qui travaillent dans une banque. Les deux personnes sont proposées d'être postées au même poste. C'est-à-dire que tout simplement, ils progressent, tu vois, ils montent d'un cran. Un d'entre eux dit non, j'ai pas les capacités pour ce poste, j'en veux pas. Même s'il aurait eu un meilleur salaire, peut-être aussi plus de responsabilités, mais meilleur salaire, meilleur travail en général, tu vois, c'est plus cool, plus intéressant et juste ça te booste plus. Et l'autre personne, qui a encore moins de capacités que lui, mais qui se dit ok, je pense que je suis capable d'apprendre. Et même si j'ai pas toujours été quelqu'un qui a eu des facilités à apprendre, je suis sûr que je peux le faire et que je serai bon à ce poste-là. Bah forcément, ce mec-là qui va prendre le poste, contrairement à l'autre qui a trop peur pour le prendre, il va finir par le maîtriser, ce mec-là. Parce il a saisi l'occasion, il a pris l'opportunité, tu vois ce que je veux dire. Et ça marche pour tout. Un jour, je serai un mec qui sera considéré comme super éloquent. Je serai un mec qui sera considéré comme quelqu'un qui fait des vidéos trop cool sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'aurais commencé à en faire, même si je sais rien. Même si globalement, je n'y connaissais. Enfin, j'y connaissais vite fait parce que j'avais déjà posté des vidéos. Mais j'étais pas très bon. J'étais même pas bon du tout en fait. Quand je regarde, j'étais pas bon du tout. Et pourtant, ce que j'ai fait qui a fait toute la différence, c'est que j'ai commencé. J'ai essayé de passer outre de mes peurs. Déjà, la première peur, c'était de parler devant une caméra. Pour moi, c'était inconcevable. La deuxième, c'était d'afficher mon visage. Mais globalement, ces deux peurs, elles étaient reliées à la peur du regard des autres, tu vois. Et en fait, une fois que je suis passé outre, bah j'en ai plus rien à foutre. Ça me fait plus rien maintenant de montrer ma tête sur les réseaux. Je me trouve pas hyper beau pour autant, tu vois. Je me trouve pas magnifique, loin de là. Juste, ça ne me dérange plus. Je sais que dans tous les cas, un mec qui m'insulterait pour mon physique, c'est juste quelqu'un qui est, a des insécurités sur son propre physique aussi, tu vois.
Et c'est une peur, je passe juste outre parce que je me dis, je peux pas faire une croix sur mes rêves, je peux pas faire une croix sur ce que je vais faire, juste pour faire plaisir aux autres. Et encore, peut-être que ça ferait même pas plaisir à des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont super contents de trouver ma vidéo tous les soirs. Peut-être qu'il y a des gens, je les aide réellement, tu vois. Et même si c'est très peu de personnes, même si je peux divertir des gens, motiver des gens, peu importe, je l'ai déjà dit, mais je suis super content, tu vois. Et même si à la base j'avais aucune capacité, j'avais aucune connaissance, et même encore maintenant j'en ai pas énormément, je pourrais en avoir beaucoup plus, et ben j'avance, tu vois, c'est ça le principal. C'est que j'essaye d'avancer, j'essaye de devenir meilleur, j'essaye de faire plus de choses. Et ça, sur le long terme, c'est ça qui va payer. C'est ça qui va m'apporter des résultats, c'est ça qui va me permettre de faire ce que je veux, tu vois. Parce que justement, j'aurais pris le taureau par les cornes et je me serais lancé. Je me serais pas interdit de faire un truc parce que j'en ai peur, tu vois. Et souvent, je vais prendre cet exemple-là, mais imagine qu'il y a une montagne russe. Tous tes potes vont dedans, mais toi, t'es terrifié à l'idée d'aller dedans. Tu penses que tu vas avoir plus de fun à regarder tes potes le faire, tout seul, en bas, ou à monter avec eux, même si tu te chies dessus. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Tu vas au final plus t'amuser si tu montes avec eux, même si ça te fait peur, tu vois. Donc, c'est à peu près la même chose dans la vraie vie. Tu vois, il y a des trains qui vont passer, et il faut que tu montes dedans. Et tu vas te dire, oui, mais le train, je ne connais pas la destination. Et justement, en fait, justement, ce qui compte, c'est le moment que tu passes dans le train, ou c'est la destination. Bon, tu vas me dire, c'est plus la destination. Maintenant, imagine que tu peux savoir la destination d'aucun train. Comment tu fais? Tu les testes tous. C'est à peu près la même chose dans la vraie vie. Si tu sais pas ce que tu veux faire, si tu es perdu, si tu as des peurs, si tu as des choses qui sont compliquées, bah juste essaye tout. Essaye tout parce que si tu essayes toutes les solutions à un problème, bah il y a forcément un moment où tu trouves la bonne solution. Il y a forcément un moment où tu te trompes plus. Je sais pas, imagine tu es à Paris, tu veux monter dans un train qui va à Bordeaux. Si tu essayes tous les trains, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à Bordeaux, tu vois. Enfin, c'est logique. Bah dis-toi que dans la vraie vie, c'est la même chose. Si t'as un problème, t'essayes toutes les solutions possibles, une par une à ce problème, et ça peut te prendre super longtemps, hein. Et si t'essayes tout, qu'il n'y a plus rien que t'as pas essayé, il y a forcément un truc qui aura marché. Mais ça, faut que t'essayes tout pour t'en rendre compte. Et la plupart des gens n'ont pas la capacité et ont juste trop peur de tout essayer. Moi, tu vois, je préfère arriver à 25 ans en étant un peu dans la merde et en me disant, ouais, j'ai presque tout essayé pour m'en sortir, et à 25 ans, trouver le truc après 7 ou 8 ans de galère, tu vois, qui va faire que je peux faire ce que je veux, je peux faire ce que j'aime, tu vois. Plutôt que de passer 5 ans à faire des études que j'aime pas, d'avoir un boulot que j'aime pas, et de juste me dire, ok, mais je peux plus le quitter, j'ai trop peur, c'est la sécurité, j'ai mon salaire, etc. Tu vois. Et je préfère que ce soit difficile, que j'en chie vraiment, entre guillemets, à bosser sur un truc que je sais pas si je vais avoir des résultats pendant 7 ans, ou même 10 ans, tu vois, plutôt que de faire un truc que j'aime pas. Et ça, c'est la logique que j'ai, mais c'est pas la logique que tout le monde a, parce que les gens se disent, dans tous les cas, je vais revenir à faire un truc que j'aime pas, autant le faire directement, tu vois. Mais c'est pas ça la vérité. La vérité, c'est juste que les gens ont trop peur de prendre un peu de risque, les gens ont trop peur de saisir des opportunités parce que c'est difficile, parce que c'est une sorte de gymnastique mentale en fait. Tu dois passer à travers des barrières, tu dois sauter au-dessus. En fait, la vie, c'est un marathon avec des haies. Tu vois, tu cours très longtemps, mais il y a des moments où il va falloir que tu sautes par-dessus des obstacles et des barrières si tu veux vraiment avancer plus vite. Et c'est comme ça que ça se passe, malheureusement, tu vois. Heureusement et malheureusement. Et sauf que c'est pas tout le monde qui va sauter au-dessus des barrières. Il y a des gens qui vont s'arrêter et qui vont essayer de les décaler plutôt que de vraiment sauter par-dessus. Et je pense que quand tu te retrouves les deux pieds dans un truc, quand tu te retrouves sincèrement, comment dire, tu te retrouves dans une galère, tu vois, dans une situation où t'as pas envie d'être, t'as plus de chances de tout faire pour t'en sortir. Parce que t'as pas envie de rester là, tu vois. Si je me trouve dans une forêt la nuit, les gars, moi c'est une de mes plus grandes peurs, j'ai assez peur du noir et je t'avoue que la forêt la nuit c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup. Si je me retrouve dans une forêt la nuit, je vais tout faire pour sortir de la forêt. Parce que j'ai pas envie d'y rester toute la nuit, tu vois. Je sais que globalement je vais avoir trop peur. Entre les bruits de branches qui craquent, le vent, juste l'aspect en général d'une forêt la nuit, c'est terrifiant pour moi, tu vois. Et l'idée d'y rester, ça serait terrible. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais courir dans tous les sens, jusqu'à ce que je trouve une sortie. Et ok, j'aurai peut-être des problèmes de cardio, ok, j'aurai peut-être l'adrénaline qui va venir et qui va rendre les choses plus faciles ou plus difficiles, tu vois, tu sais pas. Peut-être que je vais faire une crise d'angoisse, une crise de panique. Il y aura plein d'imprévus, tu vois.
La vie, c'est la même chose que si j'étais coincé dans une forêt la nuit. Je peux pas tout prévoir, je peux pas tout contrôler. Mais il y a des choses qui sont quand même en mon pouvoir, tu vois. Cette vidéo YouTube que je suis en train de t'en tourner, elle est totalement en mon pouvoir. C'est moi qui décide de la faire. Bah dis-toi que c'est pareil pour tout. Peut-être que cette vidéo, elle aura un impact phénoménal sur le restant de mes jours. Je sais même pas. Je le découvrirai que quand elle sera postée. Donc c'est pour ça que je te dis, essaye tout. Et ne te mets pas de barrière mentale. Tu peux arriver à faire ce que tu veux. Tu peux arriver à faire de grandes choses, même si tu as envie. Faut juste que tu te lances. Faut juste que tu fasses un truc. Malheureusement, c'est pas facile pour tout le monde. Et je le sais, tu vois. Moi, le premier, c'était très difficile pour moi de me lancer. Mais tu peux le faire. Je crois en toi. Si tu regardes cette vidéo, je crois en toi sincèrement. Je suis sûr que toi comme moi, on peut accomplir des grandes choses. Il faut juste se donner les moyens. Il faut juste être prêt à sortir de la merde, tu vois. Il faut être prêt à se bouger les doigts. Désolé de l'expression, mais c'est vrai, tu vois. Bref, merci à tous de m'avoir regardé. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter. Ça m'aide énormément et ça vous aidera sûrement aussi dans le futur, j'en suis sûr. Merci à tous. À demain, les gars.